Salut les bridgers, c'est Arthur Boulin, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo où là nous allons reprendre la suite du thème à la recherche du top et nous passons ici à la troisième vidéo. Pour commencer, vous êtes au contrat de 4 cœurs sur cette première donne et vous recevez l'entame de la dame de pique. Alors comptez bien vos levées, faites comme si vous étiez en tour par paire et adoptez la meilleure ligne de jeu. Alors bien sûr, vous l'aurez vu, vous avez une paire dans ta pique potentielle, une à carreau et une à trèfle. Donc a priori votre contrat n'est pas en danger, mais il peut être intéressant de défausser un pique sur un carreau du mort. Alors comment défausser un pique de votre main? Tout simplement en faisant la double impasse carreau. Alors dès que les honneurs carreaux seront partagés, ou dès qu'il y a roi dame de carreau placé en ouest, vous êtes sûr de pouvoir affranchir votre carreau et ainsi pouvoir défausser votre pique après. Mais si vous faites deux fois l'impasse carreau et qu'il y a roi dame de carreau mal passé en est, là par contre vous allez perdre deux carreaux et après un retour à pique vous allez même devoir perdre un pique et un trèfle en plus. Donc vous allez perdre 4 plis et chuter votre contrat. Alors que le contrat paraissait totalement inchutable. Donc ici, est-ce qu'il faut prendre le risque de tenter deux fois la double impasse carreau ou non? Et bien en tournoi par paire, il faut prendre des risques dès que la manœuvre est supérieure à un taux de réussite supérieur à 50%. Pourquoi? Parce que tout simplement, même si vous avez chuté votre contrat dans 25% des cas, vous allez marquer dans 75% des cas restants un top. Certes parfois partagé, mais vous allez marquer une meilleure note que vos adversaires. Puis même dans 25% des cas où vous trouverez roi dame de trèfle, roi dame de carreau mal placé, il y aura d'autres qui auront joué comme vous et donc vous n'aurez pas un 0 pointé. Alors maintenant je vous propose de jouer le coup ensemble. Vous prenez l'as de pique le premier tour, tirez les atouts, donc ils viennent en tout tour, jouez votre valet de carreau, S fait la dame et retourne pique. Donc là vous voyez bien que la défense a ouvert les piques et si elle reprend la main, elle va pouvoir encaisser son pique. Donc là c'est assez embêtant si la double impasse carreau échoue deux fois, mais c'est quand même un risque qu'il faut prendre tour par paire car vous serez gagnant à la fin de l'année. Vous jouez carreau le 10 et là quand S est un petit vous êtes content, vous pouvez défausser votre pique après. Voilà, vous réclamez 11 levées et une bonne note certainement en tour par paire. Deuxième donne ici, où vous jouez un sans atout après la séquence 100-300. Très bien. Vous recevez l'entame de la dame de pique, comme tout à l'heure, et Est, Mélas, et on rejoue. Il rejoue le 2 de pique. Vous faites la levée avec le roi. Et maintenant la question est, vous voyez bien que les cœurs ou les carreaux peuvent vous procurer vos 9 levées. Mais la question c'est, faut-il jouer cœur et ainsi la défense fera l'as de cœur plus 4 piques au total, donc vous allez chuter votre contrat, ou alors tenter de gagner votre contrat à tout prix en jouant sur la double impasse carreau. Alors, en tournoi par paire, nous l'avons dit tout à l'heure, il faut tenter des manœuvres qui sont à plus de 50% de réussite. Ici, pour gagner votre contrat, il faut absolument trouver roi valet de carreau placé. Or, roi valet de carreau placé, c'est 25% des cas. Il faut que roi valet soit dans la même main en S, et dès qu'il y a un honneur en ouest, c'est complètement foutu. Donc, en tournoi par paire, je dis bien en tournoi par paire, il faut jouer cœur tout de suite. Et tant pis si on fait -1, si on chute, c'est pas grave, ça arrive même au meilleur de chuter des contrats de temps en temps. Mais là, vous voyez bien que le risque est trop élevé. On ne peut pas se permettre de tenter une impasse carreau, car si elle rate, vous allez perdre 4 piques, un cœur et un carreau. 6. Donc si vous perdez 6 levées, vous ferez moins bien que ceux qui auront joué cœur tout de suite et déloger l'as pour perdre seulement 5 levées. Donc après le roi de pique, je vous propose de jouer roi de cœur, prix de l'as. La défense encaisse ces 3 autres levées de pique, pardon. Et ainsi vous aurez fait que 8 levées seulement, mais au moins vous aurez assuré ces 8 levées. Ici le risque était vraiment... le risque n'était pas bon à prendre, seulement 25% des cas il y aura roi valet de carreau placé. Donc même si quand vous jouez carreau à la dame et que les trèfles sont 3-3, vous n'allez pas réaliser 9 levées. Donc ici il faut bien déloger l'as de cœur tout de suite et attendre la chute. Ou alors attendre un blocage des piques
et espérer que la défense ne puisse pas encaisser tous ces pics. Voilà la dernière ligne droite, c'est la dernière donne. Accrochez-vous. Ici, comme dans la deuxième donne, vous jouez 300 atouts après la même séquence. Et vous recevez en dame, c'est aussi de la dame de cœur. Alors, établissez votre plan de jeu, réfléchissez bien, et on se retrouve tout de suite. Alors, quand Wes entame la dame de cœur, vous voyez bien que vous avez 2 levées de pique sûres, 4 levées de carreau sûres, et une levée de cœur et une levée de trèfle sûre. Vous avez 8 levées sûres. Pour essayer d'avoir une 9ème levée, pour gagner votre contrat, vous allez sans doute, voire très certainement, jouer sur les trèfles. Un petit détail, en match par 4, on vous a appris, comme dans une couleur comme ça, ici de couper les communications, et ici dans cet exemple, il faudrait en match par 4 duquer 2 fois à cœur, et ensuite prendre de l'as, et faire l'impasse à trèfle, comme ça si Est avait le roi de trèfle, il ne pourrait pas relancer à cœur si les cœurs sont 5 et 3. S'ils sont 4 et 4, bah, vous ferez quand même votre contrat, vous n'aurez perdu que 3 cœurs et un trèfle. Donc tout ceci est bien pour gagner votre contrat. Mais en tournoi par paire, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ici, vous voyez bien que si vous prenez l'as de cœur tout de suite et que le roi de trèfle est placé, en faisant l'impasse au roi de trèfle et en prenant le roi d'ouest, vous allez faire au total 13 levées au lieu de 9 ou 10 ou 11 même. Car si le roi de trèfle est placé et que vous duquez 2 fois, vous allez faire le reste et donc perdu 2 levées de cœur. Donc ici, faut-il prendre le risque de prendre de l'as tout de suite et faire 13 levées dans 50% des cas, ou au contraire duquer 2 fois et espérer que les cœurs sont 5-3 avec le roi de trèfle mal placé. Alors ici nous avons vu que le roi placé c'est 50% des chances. Mais il y a un critère à prendre en plus, c'est le cas où les cœurs sont 4 et 4. Alors vous êtes d'accord avec moi que si les cœurs sont 4 et 4, prendre tout de suite de l'as, faire l'impasse trèfle et perdre le roi de trèfle s'il est mal placé, ne vous fera pas défaut. Vous allez perdre 3 cœurs et un trèfle, mais si vous avez duqué 2 fois à cœur aussi, vous allez perdre les mêmes levées. Donc au final, il est bon de mettre l'as de cœur à première levée, dès que le roi de trèfle est placé, et s'il n'est pas placé, si les cœurs sont 4-4 aussi, et bien là vous n'allez pas perdre de levée que par rapport à ceux qui ont duqué 2 fois à cœur. Donc ça rajoute des chances supplémentaires à votre ligne de jeu, et c'est pour ça qu'il faut prendre de l'as de cœur tout de suite, revenir dans votre main à carreau, faire l'impasse trèfle, et là si, quand elle marche parfait, vous la refaites, et après vous pouvez tabler pour toutes les levées. Alors si les cœurs avaient été 5-3 avec le roi de trèfle mal placé, vous aurez chuté, certes, mais au moins vous donnez des chances de marquer un bon score en tournoi par paire, et ne vous inquiétez pas, si vos manœuvres ne réussissent pas à tous les coups, c'est normal, c'est le bridge, c'est comme ça. C'est le grand jeu de la vie, donc ne vous inquiétez pas. Tentez de prendre des risques quand ceux-ci sont supérieurs à 50% et vous verrez que vos résultats en tournoi par paire augmenteront. Également, je vous ai mis à droite de votre écran une petite pub pour les cours de l'expert Yves Janto qui fait en direct sur Zoom, donc un logiciel de visioconférence comme Skype par exemple. Et tous les mardis à 16h, il fait des cours, que ce soit à l'enchère ou à la carte. Le thème du prochain mardi, le 9 juin, est battre le contrat. Ce sera un cours sur le flanc. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur la page Bridge Plus sur internet pour avoir plus d'informations. Vous aurez aussi les modalités d'inscription qui seront écrites dessus. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Arthur Boulin, portez-vous bien, salut!